le Seigneur nous bénisse. Ce matin, Dieu nous a encore fait grâce. Nous sommes là pour partager un thème glorieux. Et ce thème est intitulé « Tel il est, tel nous sommes ». Nous sommes dans 1 Jean 4, verset 17. Je vais lire au nom de Jésus. « Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Amen, amen. Amen. Cet thème résume la pensée éternelle de Dieu en nous. Dieu nous a donné une identité royale en nous créant dans sa ressemblance. J'aimerais ouvrir d'abord la parenthèse dans la création de l'homme. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Lorsque nous lisons les livres de Genèse au chapitre 1, au chapitre 2, la Bible déclare « Créons l'homme à notre image ». Dieu dit, dans son conseil divin, qu'il puisse créer l'homme à son image à lui, à sa ressemblance. C'est-à-dire que la nature de l'homme avait son origine, la nature même de Dieu. Nous allons voir quand Dieu avait créé l'homme, la Bible déclare qu'il a façonné l'homme de la poussière de la terre. Et puis il souffla en l'homme son esprit. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu a la même nature, l'esprit de l'homme, disais-je, a la même nature que l'esprit de Dieu. C'est ça même notre ressemblance. C'est pourquoi quand Dieu regarde les hommes, il ne regarde pas les apparences, il ne regarde pas les visages, il ne regarde pas la taille, il regarde le cœur qui est l'esprit que lui avait mis, s'il est conforme à ce que l'avait mis réellement. Amen, amen. Et l'esprit de l'homme détermine même sa pensée. Le pensée du cœur de l'homme, c'est-à-dire que l'esprit de l'homme en dépravation dans les péchés, ses pensées deviennent mauvaises. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il n'y a pas que le pain, il y a aussi la parole de Dieu. Il n'y a pas que la vie sur la terre, il y a aussi la vie éternelle. Je disais le thème, c'était tel il est, tel nous sommes. Nous sommes issus de Dieu, nous sommes comme lui, nous sommes ce partenaire pour gérer la création. Dieu nous a investis par le pouvoir de dominer sur toutes les choses. J'avais dit que ma coupe déborde dans les enseignements passés, nous avons dit que lorsque Dieu avait créé l'homme, il lui a doté le pouvoir de dominer sur toute la création, de dominer sur tout ce qui existe, tout ce que Dieu avait créé. L'homme en était le maître sur la terre. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'homme était le gérant de la création sur la terre. L'homme devait rendre compte à Dieu de ce qu'était la création après que tout soit créé. Que le Seigneur nous bénisse. C'était ça la mission de l'homme sur la terre. Nous avions même dit que la coupe de l'homme que lorsque Dieu avait créé l'homme, c'était pour anéantir l'orgueil du diable qui était déjà jeté sur la terre. Parce que l'homme devait dominer tout ce qui était sur la terre. Parce qu'il a dit, dominer les oiseaux du ciel, les poissons dans la mer, les animaux dans la forêt, les plantes, les arbres, et tout ce qu'il contient. Et les diables contenaient aussi dans la création. L'homme devait dominer au diable par rapport à la nature même de Dieu qui était dominée. Que le Seigneur nous bénisse. Le premier point dans cet enseignement, nous allons parler de privilège en Christ. Nous sommes sortis de Christ, recréés à son image par la puissance du Saint-Esprit, non par la terre comme Adam. Adam était créé par la terre. La Bible déclare que Dieu avait créé l'homme par la poussière de la terre. Mais en Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, parce que le premier Adam était déchu par le péché, le deuxième Adam a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et il nous a recréés parce que nous sommes issus de lui. Nous sommes issus du Christ. Paul dit, nous étions des oliviers sauvages. Nous avons été sortis de l'état de la sauvagerie pour être greffés à l'arbre de vie qui est Jésus. Et la sève de vie qui fait rayonner notre vie, c'est le sang du Christ versé à la croix. Quelqu'un comprend ce mystère? Amen, amen. Amen. Le sang de Jésus devient la sève de Christ sur qui nous donne la vie, qui nous donne la force, qui nous permet de porter le fruit dans Galates 5, 22 demande. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons le privilège d'être comme lui. Nous avons le privilège aujourd'hui d'être comme Dieu, comme Christ. Pourquoi? Parce que les blasons permis de l'identité de l'homme, Jésus-Christ l'a redoré. C'est-à-dire qu'avec Christ, nous avons la position et la place de la supériorité sur toutes choses. Quand on est à Christ, on est appelé à dominer. Parce que tel que Christ avait porté la domination, c'est de la même manière que nous aussi nous portons la domination. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Nous voyons Christ. Quand il est entré pour le programme du salut, la Bible déclare dans Philippiens 2, 7, la Bible dit que Christ s'était dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire en vue du programme du salut. Pour le programme
jour du salut, Jésus-Christ s'était dépouillé de sa gloire, afin que nous puissions avoir le salut. C'est sûr que Christ, dans sa gloire, nul ne pouvait le toucher. Nous allons voir à sa résurrection, parce que quand Christ était ressuscité, il s'est revêtu de sa gloire en tant que Dieu. Et lorsque Marie de Magdala voulait s'approcher, elle a voulu le toucher, elle a dit non, je n'ai plus ce corps-là dépouillé de la gloire. J'ai un autre corps, c'est bien un corps que vous pouvez toucher. J'ai un autre corps beaucoup plus glorieux. Alors si je vais exagérer, si Marie de Magdala était arrivée à toucher Christ, elle allait tomber de la puissance de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La puissance était tellement forte parce que Christ s'était revêtu de sa gloire. La gloire dont il s'était dépouillé en vue du programme du salut. Maintenant, quand il appela les disciples pour leur dire, tout pouvoir a été donné au Père comme le Père m'avait envoyé. Moi aussi je vous envoie. Il était dans la gloire et il a déversé sa gloire à travers les disciples que nous sommes. C'est-à-dire quand Christ est parti, il nous a légué la gloire. La gloire qui lui était destinée de devenir notre partage. La gloire de dominer, la gloire, toute puissance qu'il avait était devenue notre partage. Vous vous rappelez dans la Bible, il est dit, quand Christ enseignait, les enfants d'Israël disaient, ça c'est une nouvelle doctrine, un nouveau enseignement. Alléluia. Parce que Christ était le seul docteur qui donnait l'enseignement que lui-même était. Il était l'enseignement qu'il donnait. Le véritable docteur qui donnait l'enseignement qu'il était. Et ainsi, Christ veut que notre vie puisse se conformer à la vérité. Je vais enseigner lorsque je parlerai de bref sur l'adoration à la fin. Vous allez comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons dit qu'il a ajouté en nous la dose sublime de la domination. Christ a ajouté à nous la domination. C'est-à-dire que l'homme, après le péché, nous avons dit que l'homme avait perdu la domination. La nature commençait à se rébeller contre l'homme. Il y avait les bois qui commençaient à manger les gens, les lions qui commençaient à déchirer les hommes. Pourtant, c'est l'homme qui a baptisé les lions. Amen, amen. Le fait même de dominer a donné à l'homme le pouvoir de baptiser les animaux. Alléluia. Il a parachevé l'œuvre de la création, c'est Adam. Adam, Dieu avait tout créé, mais il n'avait rien nommé. Il a dit, Adam, mon ami, toi qui es créé à mon image, nomme maintenant la création. Adam a nommé la création pour avoir la suprématie sur la création. Mais cette création se rebelle contre Adam. Pourquoi? Parce que Adam avait perdu le pouvoir de dominer. Maintenant, Christ en venant comme le second Adam, il est venu comme cet Adam qui avait perdu l'autorité. Il est venu comme un homme, il est entré sur la scène de l'humanité comme un homme pour redorer à l'homme le blason dernier. Il est venu nous revêtir de la puissance dont nous avons perdu dans les temps. Il est venu nous ajouter une dose sublime de la gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons dit qu'il est venu nous ajouter une dose sublime de la domination. J'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 1er, le verset 12. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. À tous qui ont cru en lui. Jésus-Christ, qui est la parole. Parce qu'ici on parle de la parole, c'est pourquoi on dit elle. Je vais souligner cette confusion. Amen, amen. À tous qui ont cru à la parole. Pourtant, la parole qui s'est faite chair n'est autre que Jésus. À tous qui ont cru en lui, Jésus-Christ leur a donné la parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui est un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est un fils. Un fils de la maison. Pas un enfant adoptif, mais un fils qui est capable d'hériter le bien de sa maison. Et le bien que nous avons hérité ce matin, c'est la domination ou le pouvoir de dominer sur toutes choses. Car nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Nous ne sommes plus n'importe qui en Jésus. Car il est tel nous sommes. S'il est glorieux, nous sommes glorieux. S'il domine, nous dominons. Nous sommes co-héritiers avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes là pour changer le décor établi. Quel est le décor qui est établi dans ton environnement? Tel Jésus est, tel nous sommes. Jésus-Christ avait changé le décor établi à Israël. Les pharisiens falsifiaient la parole de Dieu. Ils falsifiaient la loi dont ils croyaient être détentés. Ils falsifiaient cette loi. Mais Jésus-Christ est venu changer le décor de la loi. Toi, tu peux aussi changer le décor de la loi établie dans ta famille. Tu peux aussi changer le décor de la loi établie dans ta province. Tu peux aussi changer le décor de la loi établie dans les
suivis par les mondes de ténèbres. Alléluia. Dans les enseignements du prophète d'un vrai adorateur, nous avons toujours dit que les mondes étaient ténébreux. Oui, tu peux changer par ta lumière, parce que Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Par la lumière que tu es, tu peux changer les décors du ténèbre dans les milieux où tu vis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que le Seigneur nous bénisse. Par la lumière que tu es, tu peux changer les décors de ténèbres dans ta famille, dans ta maison, dans la société, dans l'entreprise où tu es. Tu peux changer les décors de ténèbres. Tu ne peux pas subir l'influence du ténèbre, mais tu vas, les ténèbres vont subir l'influence de la lumière. Car c'est en cela que nous sommes éternels. Quel est l'éternel nous sommes? Si les lumières, nous sommes lumières. Si les forces, nous sommes forces. Si les puissants, nous sommes puissants. Si les glorieux, nous sommes glorieux. C'est en cela que Christ nous a appelés bien-aimés. Ne vous agitez pas. S'il a vaincu, nous vaincrons aussi. Si les puissants, nous sommes au-dessus de toutes choses. Pourquoi? Parce que quel est l'éternel nous sommes? C'est un thème glorieux pour les vrais chrétiens aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons la dose du pouvoir qui nous établit dans la divinité. Or là, j'ai donné quelques Psaume 82, verset 6. La Bible déclare, j'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des princes du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme de princes quelconques. Écoutez, quand dans la rhétorique on parle de cependant, c'est un regret. Alléluia. Dans la rhétorique, quand quelqu'un dit j'avais dit ça, mais cependant, c'est-à-dire que c'est le contraire de ce qui devait être vécu. Christ nous a envoyés sur la terre pour que nous soyons forts et puissants, dominants, non pas dominés. Il nous a envoyés sur la terre afin que nous manifestions la gloire de notre roi, pas pour subir les effets de la gloire des ténèbres. Nous avons la dose du pouvoir qui nous établit dans la divinité. Le pouvoir que Christ nous a légué nous établit en tant que fils. Quand nous avons bien décortiqué le verset de Jean 17, vous allez comprendre ça. Nous allons donner l'inclusion mathématique chrétienne. Dans la mathématique chrétienne, il y a ce qu'on appelle la loi de l'inclusion. Parce que dans la mathématique chrétienne, il n'y a pas 4 signes, il y a 2 signes. Il y a l'addition et la multiplication. Il n'y a pas d'intercession. Il y a la réunion et l'inclusion. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Il n'y a pas d'intercession chez nous. Et nous allons parler aujourd'hui de l'inclusion dans la mathématique chrétienne. Et vous allez comprendre comment est-ce que l'inclusion est parfaite. Même si les mathématiques veulent faire semblant de ne pas comprendre, ils comprennent que nous sommes inclus. La loi de l'inclusion est parfaite. Psaume 89, verset 6, je disais, nous sommes des dieux. Les prérogatives divines nous étaient déchues. Car il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Tout. C'est la gamme des quantités qui démontre la totalité de la chose, sans exception aucune. Tout lui avait été donné. Par qui? Par l'ordre de Melchisédek. Le Dieu, le Père lui-même, il lui a tout donné. Alléluia. Amen, amen. Sans pour autant cacher quelque chose, il a tout libéré à Jésus. Tout. Maintenant, lui aussi dit, le deuxième tout, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Le Père m'avait envoyé avec tout, lui aussi nous envoie avec tout. Ça dit, le tout est maintenant sur nous. Amen. La puissance, la gloire, la force nous aide à échouer à l'héritage aujourd'hui. Nous n'avons rien à craindre. Nous avons le tout dont Jésus est avec nous en envoie aujourd'hui. Et ça nous investe dans les prérogatives divines. En tant que des dieux. Bien sûr, avec petit D, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu avec un grand D. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je me rappelle, j'étais encore païen à l'époque. Une sœur qui priait beaucoup. Elle m'a dit, nous étions avec les amis un jour, elle nous a dit, moi je suis un petit Dieu. Vous regardez, elle a dit, regarde cette petite Dieu. Alléluia. On n'a même pas voulu accorder déesse. Amen, amen. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas que cette sœur avait compris dans les années 89 qu'elle était Dieu comme moi. Aujourd'hui, j'ai compris que je suis un Dieu. Je ne peux pas tomber comme un prince quelconque. Je ne vais pas mourir comme l'homme de ce monde. Je mourrai dans la gloire et je ressusciterai. Je vivrai éternellement avec Christ. Amen. Si l'éternité lui appartient aujourd'hui, l'éternité m'appartient aussi. Toutes les prérogatives qui étaient à Christ sont devenues miennes aujourd'hui ce matin. Alors gloire soit à Dieu parce qu'il m'a fait entrer dans cette gloire aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Ne t'agite pas.
les sorciers ne vont pas te manger. Tu as le pouvoir de Dieu. Ton nom ne sera pas inscrit dans les livres de la mort. Pourquoi les livres de la mort vont vomir ton nom? Les stylos de l'ombre de la mort ne va pas écrire ton nom dans les livres de la mort. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus-Christ était le seul docteur à être l'enseignement qu'il donnait. Je disais cela tantôt. Tout ce qu'il donnait, il en était l'accomplissement. Alléluia. Quelqu'un comprend cette nuance. Il était le seul docteur. Pourquoi je l'appelle docteur? Oh, c'est docteur Jésus, le grand docteur de la loi. Nicodème est entré nuitamment vers Jésus. Il a dit, maître, nous les docteurs de la loi, nous savons que tu es le docteur venu d'en haut. Même quand tu nous vois discuter, tu nous vois parler, tu nous vois te refuser en masse, mais dans notre cœur, dans notre conseil, nous savons que tu es venu d'en haut. Alors dis-moi, alléluia, ce grand docteur de la loi, il était l'enseignement qu'il donnait lui-même. Il ne parlait que de lui. Il n'enseignait que ce qu'il était pour nous ouvrir un chemin nouveau de la vérité et de la vie. Deuxième point, le miracle de l'unité, ça c'est parfait. Jean 17, 21 à 23. Le miracle de l'unité. Oh non, ça c'est terrible. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ah, ça j'aime souligner dans ta Bible. Je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi à